Le monsieur que vous voyez là, Il s'appelle Wade Wilson. il fait peur comme ses tatouages. Ce qu'il a fait. Ça a commencé le 6 octobre 2019. Il était avec sa copine dans un bar qui s'appelle le Buddha Bar. Les deux étaient là-bas et arrivé un moment, il avait voulu partir quelque part d'autre. Voilà, il avait voulu partir pour continuer la fête, une house party. Voilà, les house parties, ça se passe dans des coins où ça peut être la maison de quelqu'un, on part là-bas et puis on fait les fêtes là-bas et tout ça. Donc, ils ont commencé au bar le 6 octobre et ils voulaient partir avec cette dernière-là qui s'appelle Melissa. Elle n'a pas voulu. Donc, ils se sont chamaillés dans ce bar qui s'appelle le Buddha Bar. Là. Ça s'est passé en Florida. Ils se sont chamaillés. Il a dit qu'il partait dehors pour prendre quelque chose. Quand il est sorti, là, il a pris sa voiture, il a dit zap. Il a laissé sa copine qui s'appelle Melissa là, au bar. Alors que les deux étaient venus ensemble pour chillaxer. Hein. Ils étaient venus pour chillaxer. Pendant qu'il était dans le bar aussi, il avait rencontré une autre fille qui, elle, s'appelle Christine. Christine Melton. Ok? Christine Melton, elle avait 35 ans. Donc c'est comme ça quand il a quitté le bar où il a laissé sa copine Melissa là. Melissa Montañas. Il l'a laissé là-bas. Elle, pour elle, il revenait. Non, il est parti. Voilà. Donc il est parti. C'était aux environs de 20h, 21h, il l'a laissé. Il est parti avec la fille qu'il a rencontrée dans le bar. Voilà. Celle qui s'appelle Christine. C'est elle qui va douf en premier. Donc ils sont partis à la house party là, la fête qui se passe à la maison là. Et ils ont parti. Il y avait beaucoup de personnes. Les gens sont partis après. Ça restait maintenant lui, cette dernière-là qui s'appelle Christine Melhond, qui avait 35 ans. Et elle, Christine, elle avait sa camarade aussi dans les parages. Sa camarade s'appelait Stéphanie. Donc voilà, Stéphanie n'a pas remarqué un comportement bizarre avec les deux. Voilà, tout le monde avait bu tranquille. Donc, quand Stéphanie, je crois, on ne sait pas où elle est partie. Ils n'ont pas dit où Stéphanie est partie dans l'histoire. Mais en tout cas, c'est Stéphanie qui restait. Et voilà, tout le monde presque était parti. Donc ils sont allés se coucher. Lui et puis celle qu'il a rencontrée au bar. Et puis il est venu, elle qui s'appelle Christine, qui va douf en premier. Là. Ils sont allés dormir. Pendant qu'elle dormait, c'est là qu'il a douf la fille. Il a fait ça. Voilà, il a fait ça. Et elle est partie. Et il a pris sa voiture, il a pris son téléphone et il a dit zap. Donc on le cherchait, on le cherchait, on le cherchait. C'est après 3 jours qu'il l'a attrapé. Mais avant même que 3 jours n'arrivent, vous n'allez pas croire que ce même jour-là, c'est-à-dire le 7 là, voilà. C'est du 6, c'est tombé dans le 7, non? Parce qu'il a commencé sa fête là, voilà, 20h, 21h, sa copine là-bas. Ils sont allés dormir, ils se sont réveillés et tout ça là. Il avait douf là-bas, non? Donc le même 7 là, il a douf même pas de 3 ou 4 heures d'intervalle. Il a douf une autre personne que je vais dire son nom tout de suite là. Parce qu'il faut que je vous dise quelque chose que j'ai oublié. Donc quand il a douf la fille là, Christine, là, quand il a douf, il a emballé son corps dans un drap. Voilà. Il avait voulu se débarrasser, mais c'était trop lourd. Donc c'est là il a laissé et puis il est parti. Donc il a laissé la fille là, dans le drap là. Elle était devenue toute bleue là-bas, d'après ce qu'ils ont, voilà, allegedly, par rapport à ce qu'ils ont raconté. Donc voilà, on repart maintenant sur la deuxième victime. La deuxième victime, son nom c'est Diane. Voilà, Diane Ruse. Elle avait 43 ans, elle. Il a accosté sur la route et lui a demandé pour une direction. Comment ça s'est fait? Après, elle est montée dans une voiture là. Ils n'ont pas donné aussi les détails. Mais en tout cas, la première fois qu'il a causé avec elle, c'était parce qu'il voulait savoir où il devait partir. Il avait perdu son chemin. Donc, elle lui a donné une direction. Après ça, elle est montée dans une voiture. Sûrement, il a baratiné. Quand ils étaient en train de conduire là, ils ont dit que c'est là qu'il a fait ça aussi à elle. Comment est-ce qu'il fait ça à cette dernière pendant qu'il conduit? Ça, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas la partie là-bas. Anyway, c'est ce qu'ils ont raconté, c'est ce qui a été dit sur la toile. Donc, il a fait ça à la fille, ça faisait maintenant 2 trucs. Donc, on le cherchait, parce qu'il a commis 2 choses comme ça, le même 7 là, 7 octobre. Donc, voilà, maintenant, on l'attrape après 3 jours, je crois, le 10 comme ça, et il raconte à la police qu'effectivement, il a fait. On peut douvre 2 personnes le même jour comme ça. Oh, Dieu même, il aura beaucoup de choses à faire. Le jugement dernier. Au départ, il avait essayé de nier. Voilà, il avait essayé de nier avant que les policiers voilà, le secouent un peu. Il a avoué. Sinon, il avait essayé de nier au départ qu'il a fait ça. Et apparemment, il s'est vanté même de comment il a fait et tout ça. Et il est pressé à aller se prendre un burger, si les policiers ont fini de le questionner. C'est-à-dire, les policiers sont en train de le questionner. Lui, ce qui est dans sa tête, là, c'est d'aller prendre son burger. Il veut manger burger et puis fries. C'est ce qui est le plus important pour lui, en tout cas pendant qu'on est en train de le questionner. La police le questionne, lui,
la plus importante des choses pour lui, c'est de chercher à se faire, un burger et des frites. On peut faire ça. Donc voilà, ils l'ont questionné, ils l'ont mis derrière les barreaux parce que voilà, c'est lui qui est le premier suspect. Voilà, il a avoué. Il a avoué. Donc sans preuve, on ne peut pas aussi forcément le condamner, il faut qu'on ait les preuves. Donc quand ils ont commencé à avoir les preuves là, il a commencé maintenant à nier. Son avocat se défendait lui là-bas pour nier les faits. C'est son propre papa même, comme vous voyez là-bas, là, qui est venu pour dire que non, mon fils même m'a avoué toutes les choses qu'il a fait. Donc pourquoi est-ce que voilà, l'avocat est en train de vouloir essayer de défendre quoi que ce soit? Son papa même qui est venu pour dire ça en justice. Son papa a joué un bon rôle quand même. Donc son papa est venu pour dire que non, il adouve ça. Et ce qui lui, en tout cas, le ferait en tant que papa, c'est que le mec même, il se vante de comment il adouve ces jeunes dames. Voilà, il est choqué du comportement. Le papa s'appelle comment? Voilà, son papa s'appelle Steven. Donc c'est Steven qui dit ça pendant le procès là, que voilà, son fils a zaillé et son fils est en train de bafloter parce que son fils lui a raconté comment il a commis ces deux choses-là et il était très fier de raconter ce qu'il a eu à faire. Donc c'est l'histoire qu'elle a. Les juges sont vraiment dépassés. Voilà, certains veulent lui donner la prison à vie. Voilà, without parole, c'est-à-dire tu es là-bas même, il n'y a pas à faire des gens, tu as sorti un jour. Mais il y a d'autres qui disent que on doit le douf. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a des États qui permettent qu'on te douffe. Voilà, ils appellent ça la death penalty. Voilà, ils appellent ça la penalty de douf. Voilà, penalty de douf. C'est-à-dire, il y a des États là. Quand tu as commis ce genre de crime là, on te fait coucher quelque part, on t'injecte et puis tu pars. Donc les gens sont en train de débattre si on doit faire ça ou on ne doit pas faire ça. Son avocat est en train de le défendre pour dire que non, il a eu des problèmes mentaux. Vous savez qu'ils aiment toujours utiliser ce genre de choses. Il a eu des problèmes mentaux. Il a eu un problème dans le passé, là, j'ai oublié. Ça ne me vient pas en tête actuellement. Mais ça fait qu'il a des pertes de mémoire, il ne sait pas ce qu'il fait, rentrer ici, sortir ici. Donc les gens ne sont pas d'accord. Les gens disent que non, 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 non. Il sait ce qu'il a fait. Donc il doit en principe être douf. Ou si on le laisse, c'est-à-dire il ne sort même plus de prison. Donc voilà, c'est l'histoire de Wade Wilson. Et malheureusement, ses victimes, c'était Christine Melton, elle avait 35 ans. Et Diane Ruse, elle avait 43 ans. Le dehors fait peur. Le dehors fait peur. Pourquoi même aller dormir avec quelqu'un que tu ne connais pas? Moi, je ne comprends pas la partie là. C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un la même nuit, et puis vous partez partager un lit. Même si vous n'allez rien faire, même cette nuit-là, même comme, voilà, le truc là, si vous ne faites pas ça, le fait même d'être dans le même lit avec quelqu'un que tu ne connais pas, tu as croisé juste d'un bar ou tu as croisé juste d'un endroit comme ça, mais ça ne doit pas se faire. Tu ne sais même pas si la personne il a des génies. Tu ne sais pas si la personne est mensonge. Tu ne connais pas la personne, tu dois dormir avec la personne. Je ne comprends pas, franchement. I don't understand. Cathy, j'espère que maintenant, voilà, tu sais de quoi il s'agit avec cette histoire-là. C'est quelqu'un de très dangereux. C'est Cathy qui avait voulu qu'on fasse cette tradition. Donc, big up à Cathy. Parce que moi, je ne savais même pas l'histoire. Ça m'a permis de faire mes recherches et autres. Mais je ne savais pas, je voyais les clips là. Je ne savais rien de l'histoire. Ça m'a permis de me renseigner aussi. C'est de ça qu'il s'agissait. Dès ça, on se voit dans une autre vidéo. Alright, take care. Bye.